Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Bon, évidemment, si l'on regarde les faits, il semblerait que matériellement notre défaite en ce monde soit consommée et que la victoire soit acquise aux mondialistes, hein. Ça, euh, si l'on compte les morts et si l'on mesure ça d'un point de vue matériel, c'est évident que nous sommes écrabouillés. Et de loin en plus, c'est très largement. Ouais, ces gens-là, c'est évident, ont tout pouvoir. Alors je ne sais pas comment ils sont parvenus à cela, mais ils ont tout pouvoir de vie et de mort sur des milliards d'esclaves que nous sommes, hein, que vous êtes, que je suis, voilà. Et ils ont pour eux la totalité de l'argent mondial, des sommes infinies, la technologie, une technologie qu'on pourrait dire infinie aussi, parce qu'à mon avis, on ne sait pas tout. Ils ont les médias, l'intégralité des médias qui ont pignon sur rue, l'intégralité des politiciens leur sont acquis, et les petites et grandes loges qui sont des sous-loges, des loges principales, hein, Bilderberg et CFR, n'est-ce pas, qui propagent les mêmes lois au même moment, les mêmes restrictions simultanément sur l'ensemble de la planète. Bon, évidemment, c'est un pouvoir mondial et nul ne peut nier aujourd'hui que c'est un pouvoir coordonné, réglé sur un programme défini par un petit nombre. Voilà, il se trouve encore des personnes à soutenir que ce que je dis là est complotiste, mais ces mêmes personnes sont aveugles, hein, parce que si l'on observe de nos propres yeux ce qui se passe en même temps dans tous les pays, l'évidence nous saute au visage. Et si l'on regarde, on comprend bien que tout ce qui se passe sort d'un même cerveau dérangé, du Bilderberg ou du CFR ou autres instances supranationales. Et donc ces mêmes personnes qui se rangent au service des grandes causes et nous traitent de complotistes, voilà, sont disposées à sacrifier leur liberté, leur vie. Bon, ces personnes sont foncièrement des lâches, hein, et des lâches en pensée parce qu'elles ne veulent surtout pas être confrontées au réel du complot. Le complot, même qui n'en est plus un, puisque tout est dévoilé au grand jour, et qui a pour arme le mensonge systémique, en acte aussi, des personnes qui sont des lâches en acte, car ce qui les fait courir à la fixation, à la voiture électrique sous couvert d'altruisme, est en vérité la peur de toute atteinte physique à leur petite personne, hein. C'est de la pure lâcheté, à commencer par la peur d'être exclu du groupe majoritaire. Alors ça, c'est dramatique, hein. La peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'exclusion sociale. Bon, bon, c'est pas tellement là mon propos du jour, parce que ce que je veux soulever, c'est que cette entité mondialiste ignore ou feint d'ignorer, ou elle feint d'ignorer, mais elle le sait, enfin j'en sais rien, tout son pouvoir n'est rien car il ne change pas un mot, une seule ligne au plan divin. Et le seul fait qui importe vraiment, c'est que l'univers, notre monde, est une créature d'un être premier, Dieu, qui maintient sa création à l'état d'être. Ceci est par un geste éternel, un acte pur, tout en l'inscrivant dans une histoire comportant un début et une fin. Et donc ces gens-là, ces entités mondialistes, sont inscrits eux-mêmes dans cette histoire, dans ce courant historique planifié par une intelligence qui les dépasse de loin. Donc le libre arbitre exercé par certains hommes, hein, ces puissants de l'entité mondialiste, contre l'intérêt de leur propre destin spirituel, hein, contre celui de leurs frères en humanité, ne changera pas une ligne au plan divin et à la fin du monde matériel. Cette fin est inéluctable. Le ciel sera roulé comme un livre, je vous invite à relire l'Apocalypse, tout sera renouvelé dans la gloire, malgré toutes les tentatives de s'y opposer de ces gens qui déploient des armées écologistes, qui sacrifient les familles, les nations au profit de Gaïa. Voilà. Et cette victoire, euh, c'est celle de Dieu, complète et absolue et définitive.
Voilà. Et rien ne pourra s'y opposer, comme dirait, pour paraphraser Monsieur Nicolas Sarkozy dans l'un de ses discours que vous connaissez. Voilà, nul ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial. Bon, nous irons ensemble, c'est la phrase complète, vers le nouvel ordre mondial et nul ne pourra s'y opposer. Mais moi, je vous le dis, Monsieur Sarkozy, nul ne pourra s'opposer à la victoire définitive, complète et absolue de Dieu, parce que nous sommes dans sa création et la résilience de la nature, de la Terre, de la planète, de l'univers même, est que euh, est telle que on ne peut rien y changer, nous, par nos actes humains. Tout est dans la main de Dieu. Bon, le diable sera écrasé et l'amour vaincra. Ça, c'est la fin. Voilà. Et c'est la fin inéluctable. Alors oui, moi aussi, j'ai peut-être l'air d'un Cro-Magnon. Je ressemble plus à Cro-Magnon qu'à Cyrano, mais je peux parler d'amour. Alors, il y en a qui vont me rétorquer, les gauchistes, toute la bien-pensance, le cœur sur la main, prête à accueillir tous les migrants et prête à toutes les repentances communautaires. L'amour, c'est nous. Je les vois venir, les gauchistes. Bon, l'amour du gauchiste, c'est assez marrant. Alors, il y a certainement un peu de véritable amour là-dedans, hein. C'est à espérer, sinon le monde qui est déjà un peu difficile à supporter serait invivable. Voilà, mais cette civilisation, dans son ensemble, cultive plutôt l'amour des biens et des plaisirs, et édulcore le mot, d'ailleurs, qui sert à qualifier l'attirance sexuelle et le désir. Alors, bien entendu, l'amour divin, celui auquel nous sommes appelés à participer, dès ici-bas, est d'une autre nature. Ça, euh, lors de la victoire finale, il s'accomplira en nous avec plénitude, englobera tout l'être, tout ce que nous sommes nous, et immergé dans l'entière gratuité d'un don d'éternité. C'est pas beau? L'intelligence emplie de la compréhension de toutes choses, submergée par l'intelligence divine qui se livrera alors en pleine lumière. Bon, et rien n'est comparable à cela, à cette promesse, à ce qui nous attend dans la vision béatifique. Absolument rien. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que les hommes savent ces choses-là. Ils les connaissent. Et même le plus païen, le plus impie de tous les hommes sait ces choses-là. Au fond de lui-même, il les sait. Et nul ne pourra dire, au soir de sa mort ou au soir du jugement, qu'il ne savait pas, que personne ne l'avait prévenu de la grandeur du ciel, de l'intensité fulgurante de ce bonheur lumineux qui nous est offert gratuitement. Alors bon, c'est là que je vais poser quelques questions à laquelle j'attends que vous essayiez avec moi d'y répondre en commentaire. Je voudrais bien comprendre pourquoi ce don est méprisé, pourquoi ce don est fui, pourquoi tant de personnes aujourd'hui tournent le dos avec morgue en plus et fierté euh, à cette vision béatifique, à ce fait extraordinaire, à cette victoire qui est assurée. Pourquoi il y a tant de personnes aujourd'hui qui se revendiquent fièrement non chrétiennes et qui préfèrent au paradis, à la vision béatifique, de curieuses contrefaçons imaginaires, compliquées comme la réincarnation bouddhiste ou les 70 vierges d'Allah. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en moins de 2 générations, alors ça a commencé avec les fameuses Lumières, hein. Voltaire n'y est pas pour rien, mais en 2 générations, l'humanité a versé dans un ésotérisme confus et antéchrist. Qu'est-il advenu pour qu'en 50, 60 ans, pour que depuis les années 50, depuis l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la propagande mondialiste s'installe dans les esprits comme la vérité? Alors qu'aujourd'hui, vous voyez bien que cette propagande mondialiste ne promet même plus le bonheur sur Terre, hein. Il suffit d'écouter Klaus Schwab, vous ne posséderez plus rien. Merci comme bonheur, j'ai quand même mon libre arbitre. Ah non, j'ai même plus ça, j'ai même plus le droit de posséder plus rien. Attention, ce ne sont pas que les possessions matérielles. C'est mon libre examen, ma liberté de penser, de croire. C'est ma vie de l'esprit.
Je ne possède même plus cela. Et vous serez heureux, rajoute-t-il. Alors, voilà, par quel moyen? Alors, ça sera certainement sous l'effet de mantras, d'ondes, euh, d'une d'une sorte de MK Ultra développé, le MK Ultra pour tous. C'est déjà le cas, hein. Bon, voici bien des questions sans réponse. Voilà, si vous avez la réponse, allez-y, lâchez-vous en commentaire. Enfin bon, il y en a bien une, hein, c'est accepter que le démon a eu tout pouvoir sur Terre ces dernières années pour dévier les hommes de l'évidence du paradis. Des choses qu'ils savent dès la naissance, parce qu'ils sont créés, ils sont des créatures divines. Ce sont des choses que les hommes savent et qu'ils rejettent. C'est impressionnant. Bon, donc je vous rappelle, mes chers abonnés, que vous trouverez mes romans, nouvelles et poèmes sur le blog, dont le lien est en bas, là, en description, que la vente de mes livres me permet d'alimenter cette chronique, de manger et d'envisager des aventures maritimes. Voilà, d'ailleurs, voilà, il va falloir que je retourne sur le bateau. Il y a des gros travaux parce que le bateau qui a été mis à l'eau au mois de juin, il s'est avéré qu'il y avait un problème structurel sur le puits de dérive. Je vous en ai déjà parlé, il va falloir restrater intégralement tout le chapeau du puits de dérive et réorganiser le palan qui sert à remonter cette dérive, qui est une pièce de fonte de 300 kg. Tout ceci, ben, il faut que je l'organise. Bon, ça fait partie de l'aventure de la chaîne de l'aventurier catholique. Donc merci de votre attention les amis, merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Merci aussi bah, de faire savoir qu'il y a des catholiques sur Internet qui défendent le règne social de notre Seigneur. Et même si je le fais de manière maladroite, merci d'encourager d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne parce que je pense que l'heure est grave, il est urgent d'accompagner des personnes vers un retour à ces choses simples que sont les promesses du Christ à la croix, le salut qu'il nous offre à la croix. Bonne journée les amis, bonne soirée surtout.